c'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant au fin pétueux? Quel est ce vent qui vient des cieux? Et dans la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec nous, qui d'en haut venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence. Réveillons nos cœurs l'espérance et consolez notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, soit ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je rends gloire à Dieu pour le privilège qu'il m'a accordé de venir ici. Je remercie premièrement le corps du diaconat de m'avoir invité durant la semaine de prière du diaconat. Depuis le début de la semaine, j'ai été béni. Malheureusement, je n'ai pas été là dimanche, mais j'ai été là lundi et mardi. J'avais entendu Samuel et sœur Monère. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment été rassasié. J'ai apprécié justement les 2 soirées. J'espère que vous l'avez été également. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, mais on est mercredi, alors c'est un peu normal. Mon message sera un message qui ne sera pas difficile, un message qui est assez simple. Pour plusieurs personnes, ce sera une révision. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera du renouveau. Mais ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est qu'il prend toujours le temps de répéter les choses importantes. Alors, je pense que c'est important. Je pense que je ferai le même pas et je vais peut-être juste ramener à la mémoire ce qui est important par rapport au réveil. Je rends gloire à Dieu parce que depuis le début de l'année, je vois que le mot réveil, le mot réforme revient souvent. On avait eu la semaine en début d'année, on a le questionnaire, maintenant on a cette semaine avec le diaconat. Je crois que Dieu veut vraiment instaurer un réveil, une réforme dans son peuple, pas juste à Saint-Léonard, mais partout à travers la planète. J'espère que ma prière est que chacun d'entre nous puissions répondre à l'appel et que nous puissions vraiment chercher dans nos cœurs à avoir ce réveil. Juste avant de commencer, je demanderai à tout le monde de courber la tête pour la prière. Céleste Père, je ne suis que poussière. Mais Céleste Père, avec la poussière, tu as créé l'homme. Du fumier, tu relèves l'indigent. Seigneur, je te demande d'être avec moi. Fais que ton message soit inspiré, que ton peuple puisse non seulement l'écouter, le prendre en considération, mais que ça puisse les changer. Édifie-nous un salut. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le titre de mon message, c'est un message assez simple, c'est « Un vrai réveil ». Un vrai réveil. Je ne ferai pas de définition de ce qu'est un réveil ou une réformation. Je crois qu'on l'a souvent entendu.
on l'a souvent répété. Mais ce que je veux vous faire part, c'est le fonctionnement d'un vrai réveil. Je crois que le réveil a 3 étapes. La première étape, c'est de chercher Dieu de tout cœur, de vraiment vouloir savoir sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Quel est le plan qu'il a établi pour chacun d'entre nous? Le deuxième, c'est de contempler Dieu et son caractère et laisser son esprit nous impressionner. En contemplant Christ, en contemplant le caractère de Dieu, nous pouvons voir notre vraie nature. Ça va éveiller ce qu'on appelle cette conversion, ce vouloir de lui ressembler et voir que nous ne sommes pas si bons que nous le croyons. En contemplant Dieu, nous pouvons voir notre état de pécheur et nous voulons ensuite le ressembler. Ce qui amène à la 3e étape, qui est de soumettre notre volonté à lui, afin que par sa grâce, on puisse être changé et que nous puissions être obéissants pour finalement porter de bons fruits. L'éveil, le bon éveil doit avoir ces trois étapes. Le vouloir de faire la volonté de Dieu, la réalisation de soi, que nous sommes pécheurs, que nous devons nous repentir, en contemplant son image, en contemplant son caractère, et lui soumettre sa volonté, la réforme, afin que nous puissions être changés et que nous puissions faire des bonnes œuvres. Là, je dis ça, c'est des belles paroles, mais on va voir dans la Bible des exemples de réveil. On va prendre 2 exemples. Et en passant, nous allons lire beaucoup aujourd'hui, ce soir. Ce sera vite, mais on lira beaucoup. Le premier texte qu'on va lire sera dans 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. On prendra 2 exemples de 2 rois qui ont fait une réforme. 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Lisons ensemble. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Alors, on voit avec le roi Asa qu'il a fait exactement les 3 principes. 1, il a cherché Dieu. On voit qu'il a cherché Dieu. 2, il a demandé au peuple de se purifier. Et 3, il a jeté toutes les idoles de la ville. Et grâce à ça, le peuple a eu un réveil, le royaume fut en repos. Il fut en paix sous son règne. Un deuxième texte, un deuxième réveil, c'est celui de Josias. C'est dans 2 Chroniques 34, versets 1 à 3. De Chroniques 34, versets 1 à 3. Lisons ensemble. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et à la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. Alors on voit un deuxième extrait, un deuxième exemple, c'est celui de Josias. On voit qu'il a cherché Dieu. Et en cherchant Dieu, quand on cherche Dieu, on veut le ressembler. Quand on veut le ressembler, on veut se purifier, on veut faire une réforme. Alors on voit que c'est très important cette étape-là. La recherche de Dieu, la réalisation de soi, qui amène à vouloir être comme Christ et se soumettre à sa volonté pour opérer des bonnes œuvres. Changer aussi. Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible de réveil. Je peux parler du réveil de Josaphat, le réveil que Gédéon a fait, le réveil d'Esdras avec Néhémie, le réveil du roi Ézéchias. Dans le Nouveau Testament, on en connaît aussi. Le réveil de Jean-Baptiste,
de réveil que Jésus a fait auprès du peuple, même des pharisiens et de toutes les gens de mauvaise vie. Tous ceux qu'il côtoyait, ils faisaient des œuvres de réforme et de réveil. Les apôtres à la Pentecôte avaient un réveil. Même après le temps de Jésus, dans le temps du christianisme, on a eu Hans Hus, on a eu Martin Luther avec la réforme des protestants, on a eu Calvin, et même récemment, il y a 150 ans, on a eu William Miller, on a eu le mouvement des Millérites, on a même eu nos pionniers adventistes. Alors le réveil a toujours été présent à travers les siècles dans le peuple de Dieu. Un réveil toujours important, et dans chaque réveil, il y avait toujours cette étape-là. Vouloir chercher Dieu, vouloir le comprendre. Et en le comprenant, on change et on fait des actions pour sa gloire. Ce que je veux montrer ce soir, c'est un réveil qui est différent, mais un réveil qui est important, qu'on doit comprendre et qu'on doit savoir. Et c'est une histoire que tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie. Qu'est-ce que le prophète Élie a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Élie? Ok, il a tué le prophète de Baal. Quelle autre chose? Il dit, vous connaissez le prophète Élie. Qu'est-ce que le prophète Élie a fait de spectaculaire? Pardon? Oui. Autre chose par rapport à l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Autre chose avant ça? Il y avait une période de sécheresse. Ok? Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Okay? Le prophète, parlant de Dieu, a fermé les écluses des cieux et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et c'est très important de connaître cette histoire. Parce que c'est qui le nouveau prophète qui ressemble à Élie dans le Nouveau Testament? C'est Jean-Baptiste. Okay? Et Jean-Baptiste et Élie ont plein de choses en commun. Okay? Ils ont été envoyés de Dieu. Ils sont différents des autres prophètes. Ils font face à un roi qui est faible et mou, et la femme du roi veut sa perte. Vous connaissez l'histoire de Jézabel. Jézabel voulait la peau, voulait la tête d'Élie. Et vous connaissez l'histoire d'Hérodias, la femme d'Hérode. Il voulait la tête de Jean-Baptiste. Et nous sommes typiquement Jean-Baptiste à la fin des temps qui proclame le retour du Messie. Alors, c'est clair qu'il y aura une femme qui va s'allier à un roi qui va être contre nous. C'est très important de comprendre les histoires, parce que les histoires ne sont pas juste des histoires pour le fun, mais c'est des histoires qui sont des typologies de prophéties qui vont se réaliser. Je vous conseille fortement, j'ouvre une parenthèse, de comprendre l'histoire d'Élie, de comprendre la prophétie de Daniel 7, parce que ce n'est pas pour rien que Élie a fermé l'écluse des cieux pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est 1200 jours. C'est 1260 jours, c'est 42 mois. C'est 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps. C'est vraiment pas pour rien. Il y a un lien entre Élie, Jean-Baptiste, Daniel et Apocalypse. Si jamais on comprend ces textes-là, puis on peut les relier ensemble, on va savoir dans quel temps nous sommes et quel est notre rôle en tant que chrétien, en tant que peuple du reste. Alors je vous conseille de l'étudier. Je ferme la parenthèse. On connaît l'histoire d'Élie. Élie a fermé les écluses des cieux pendant 3 ans. Okay? Parce que le peuple servait les autres dieux. Le roi Akaz était un roi mou. Alors Dieu a opéré un miracle entre les mains d'Élie. Il a fermé les écluses des cieux, pas de pluie pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, Dieu a décidé d'utiliser son prophète, non seulement pour ramener la pluie, mais pour montrer au peuple de Dieu, à son peuple Israël, qui était le vrai Dieu. Et c'est ce qu'on va lire ensemble. On va juste lire cette réforme qui a été faite. Ça, c'est dans 1 Roi 18. On ne lira pas tout le chapitre. On va lire des versets clés et ensuite on va le revoir ensemble. On va lire à partir du 1 Roi 18, versets 17 à 21. Ensuite, on lira le verset 23, 24, 28, 29, 36 à 39. Ce soir, on va lire. Ce sera court le message, mais on va lire beaucoup. Je crois qu'en lisant, on peut être inspiré de Dieu.
Alors, 1 Roi 18, versets 17 à 21. Vous y êtes? Lisons ensemble. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de Dieu, l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et les rassembla les prophètes à la montagne du mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. On va lire le verset 23 ensemble. « Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Verset 24. « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple lui répondit en disant, « C'est bien. » Là, on va passer au verset 28, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Les prophètes ont essayé, ils ont échoué. Alors, on va lire le verset 28 ensemble. « Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. » Verset 29. « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention au moment de la préparation de l'offrande. » Maintenant, c'est au tour d'Élie de faire sa part. On va lire le verset 36 à 39. Ensemble. « Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Et quand tout le peuple vit cela, il tomba sous leur visage et ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Je crois que c'était la plus grande démonstration de la puissance de Dieu par rapport à son peuple en ce qui a trait à un réveil spirituel. Le peuple était dans l'idolâtrie et Dieu s'est révélé d'une manière spectaculaire. Il a montré que c'était lui qui était Dieu face aux idoles d'Astarté. C'était vraiment, j'ai vraiment aimé le fait que la sœur avait justement fait le psaume 115. Je n'avais pas demandé, et c'est justement ça qu'elle avait prêché, qu'elle avait lu. Je crois que Dieu était avec nous ce soir. On voit la démonstration de Dieu et ça a fait un réveil. Ça a fait un réveil. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ce réveil était différent des autres exemples que je vous avais montrés au début? Est-ce qu'il est différent, ce réveil? Quelles sont les étapes d'un réveil? Chercher Dieu, chercher à sa force à volonté, réalisation de notre état, que nous sommes pécheurs et vouloir changer. Je vous pose la question, est-ce que le peuple d'Israël à ce moment-là cherchait Dieu? Non. Est-ce qu'ils ont contemplé Dieu et est-ce qu'ils ont voulu chercher Dieu? Est-ce qu'ils ont voulu changer? Mais ils ont accepté que c'était Dieu. Ils se sont courbés et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Ils ont vu quoi? La manifestation de Dieu. Est-ce que c'était un authentique réveil? Il y a un texte que j'ai lu dans Prophète et Roi. C'est dans le chapitre 10, le mont Carmel.
Je donne juste un paragraphe. Le peuple ne répondit pas un mot. C'est quand Élie a dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si jamais c'est Dieu, allez-y. Si jamais c'est Baal, allez-y. » Le peuple n'avait rien dit. Vous vous rappelez dans le verset? Le peuple n'a rien dit. Voilà ce que dit la servante du Seigneur. Le peuple ne répondit pas un mot. Pas une seule personne de cette vaste assemblée n'osa affirmer son attachement au Seigneur. L'ignorance et l'erreur s'étaient étendues sur Israël, tel un sombre nuage. Cette apostasie n'a pas fondu d'un seul coup sur le peuple, mais graduellement. Alors qu'il s'obstinait à rester rebelle aux paroles d'avertissement, de reproches que le Seigneur lui adressait, tout écart du droit sentier, tout refus à la repentance avait encore accru la culpabilité d'Israël et l'avait éloigné du ciel. Maintenant même, dans la crise qui traverse la nation, le peuple s'obstinait à refuser de prendre position pour Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Dieu avait fait des appels au peuple d'Israël plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il refusait, il devenait plus froid, il devenait plus aveugle. Et quand c'était rendu à savoir qui choisir entre Dieu et Baal, il ne savait même pas qui choisir. C'est pour montrer à quel point ils étaient aveugles spirituellement et à quel point ils dormaient. Ils ne pouvaient pas choisir entre Dieu et Baal. C'est comme si je vous disais, on doit adorer quel jour? Samedi ou dimanche, et vous ne sauriez même pas quoi me répondre. C'était le même cas qu'ils avaient. Et il fallait que Dieu se manifeste, fasse tomber le feu du ciel pour qu'ils puissent se réveiller et se courber et se mettre à genoux devant Dieu. Était-ce un vrai réveil, chers frères et sœurs? Dieu s'est manifesté. Ce que Dieu voulait faire, c'est prouver qu'il était là. Et il l'a fait. Mais est-ce que c'était un vrai réveil pour le peuple de Dieu? La question qu'on se pose maintenant, c'est, on veut un réveil. Nous cherchons un réveil. Mais est-ce que nous cherchons le bon ou le faux ou mauvais réveil? Dieu veut qu'il y ait un réveil. Le diable ne veut pas qu'il y ait un vrai réveil. Mais Satan sait qu'il ne peut pas arrêter quelque chose. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a amorcé. Amen? Amen. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Et le diable ne peut rien faire contre ça. Mais quand il ne peut pas arrêter quelque chose, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire? Il donne des problèmes et des fois, ça fait grandir la foi d'un chrétien. Il fait quelque chose de plus dangereux. C'est quoi, vous pensez? Il donne une contrefaçon. On va lire Apocalypse 13, versets 11 à 14. Vous la connaissez? Dans Apocalypse 12, on parle de la femme et du dragon. Dans Apocalypse 13, on parle de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. On ne fera pas une étude exhaustive. On va juste le lire et voir qu'est-ce qui se passe. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Vous y êtes? Lisons ensemble. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Attendez, regardez ça. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque, main droite ou sous leur front. Alors regardez comment ça se passe. Une bête qui a des cornes et qui ressemble à quoi? Un agneau qui parle comment? Comme un dragon. Alors on voit déjà que cette bête-là a 2 faces. Il paraît d'un agneau, mais pour de vrai, il parle comme un dragon. Et il fait le même miracle qu'Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Et qu'est-ce qui est arrivé quand Élie a fait tomber le feu du ciel?
Tout le monde s'est prosterné pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait tomber le feu du ciel et qu'est-ce qui arrive? Tous les habitants. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église, ce n'est même pas un peuple. C'est tous les habitants sont séduits et vont voir. C'est un réveil qu'il a fait, cette bête-là. Un faux réveil. Il faut prendre conscience que Satan sait qu'est-ce qui va se passer, il sait qu'il va avoir un réveil spirituel, il sait très bien que cet esprit va tomber, qu'il y aura une arrière-saison. Et il ne peut pas l'arrêter, ça il le sait. Mais il peut perdre le monde. Il dit, vous savez quoi? J'ai toujours fait ça. Dieu fait des sacrifices, je fais des sacrifices. Dieu a envoyé un sauveur, j'envoie des sauveurs. Dieu fait un réveil, et bien moi aussi je vais faire un réveil. Et toute la terre va me suivre. Et l'Apocalypse le dit, toute la terre va le suivre. Et remarquez le verset 16. Ils reçurent une marque. Et c'est la marque de quoi vous pensez? La marque de la bête. Et comment ils ont reçu la marque de la bête? Parce qu'ils ont cru au miracle. Je crois qu'un des dangers par rapport à nous, qui sommes peuple de Dieu, c'est de croire que nous ne tomberons pas, nous ne nous ferons pas avoir par ce miracle. On pense que vu qu'on a la vérité, on n'a aucun problème, on n'a rien à craindre de ces prodiges, de cette tromperie. Mais Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 24, que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Même les élus seraient séduits. Il va avoir un faux réveil. Parce que si jamais il y a un authentique, il va avoir un faux. Satan est copieur. Et nous sommes proches, nous sommes très près de ce réveil. Parce que je vois qu'il y a un réveil dans le peuple de Dieu. Dieu fait un réveil. Alors Satan va préparer son réveil aussi. Et il va prendre plusieurs types de personnes, plusieurs catégories de personnes. Ne pensez pas que c'est juste ceux qui ne lisent pas leur Bible ou ceux qui ne viennent pas à l'église qui seront pris dans ce piège. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pris par rapport à ça. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes et même beaucoup de nos adultes ne prient pas, ne recherchent pas Dieu. Ils sont là les samedis, mais ne font rien, ils sont là pour faire du social. Et quand les miracles vont venir, ils seront déçus en anglais. Ils seront trompés, ils seront séduits. Mais il y a d'autres catégories. La catégorie des personnes qui sont émotives. Ils vont dans toutes les réunions de prière, ils vont dans tous les 40 jours de jeûne et de prière. Quand il y a un pasteur qui vient des États-Unis, ils sont les premiers à aller. Ils crient les plus forts, ils chantent les plus forts. Mais ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Et quand les miracles arrivent, ils sont séduits. Ça sonne si bien, c'est émotif. Je ressens quelque chose. Ça doit être le vrai Dieu. Et ils vont partir, ils seront séduits. Il y a ceux aussi qui sont formalistes. Ils payent leur dîme à chaque samedi. Ils sont là tous les mercredis. Comme on dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Parce que chez eux, c'est le jour et la nuit, c'est différent. Ils regardent la télévision, mais ils lisent. À l'église, ils sont parfaits. Ils sont comme les pharisiens. Ils disent, mais ils ne font pas. Et quand le miracle va arriver, ils seront confus. Ils vont critiquer et ils vont partir d'eux-mêmes. Et ils seront confus. Croyez-moi, ils seront confus. Il y a d'autres catégories. La catégorie qui sait, qui connaît la volonté de Dieu, mais qui n'ont pas l'amour pour Dieu. Ils connaissent les prophéties, ils connaissent leur Bible par cœur. Quand on leur parle, ils disent déjà « je savent ». Ils peuvent même terminer la phrase que vous avez commencée. Mais il n'y a aucune œuvre avec eux. Ils sont comme la Odyssée. Ils se croient riches, mais ils sont pauvres, aveugles, nus et misérables. Et quand viendra ce miracle, ils vont savoir, c'est ça qui va être malheureux pour eux, ils vont savoir que c'est un faux miracle. Mais parce qu'ils n'auront jamais pratiqué leur foi, ils n'auront jamais eu d'expérience,
la pression va les faire courber et ils vont accepter et ils vont avoir cette marque. Et en passant, ces catégories-là se trouvent tous, où ça? À l'église. Nous devons vraiment nous réveiller, chers frères et sœurs, parce que j'ai vraiment peur pour notre peuple. Nous ne réalisons pas cela. Et je rends gloire à Dieu. Parce que dans la Odyssée, on voit que l'Église n'a eu aucune recommandation, que des critiques. Que des critiques. Mais gloire à Dieu, Dieu a dit, je frappe à la porte. Achète de moi de l'or, du collier de l'oint pour tes yeux. On peut être formaliste, on peut être émotionnel, on peut savoir et rien faire, mais on peut tous changer, on peut tous se repentir encore. Et c'est ça que Dieu veut. C'est pas que nous soyons pointés du doigt ou bien que nous soyons critiqués, mais il veut que nous réalisions dans quel état nous sommes et que nous puissions prier et chercher sa puissance et sa grâce pour que nous puissions être le peuple qu'il veut qu'on soit. Mon message se termine là, mais je ne veux pas terminer sur une fausse note. Je veux qu'on lise 2 Corinthiens 7, verset 14. Oh, je m'excuse, c'est 2 Chroniques 7, verset 14, je m'excuse. Lisons ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est capable de nous pardonner, Dieu est capable de nous restaurer, Dieu est capable de nous remplir de son Saint-Esprit, je m'excuse, de son Saint-Esprit, afin que nous puissions faire ce réveil, non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau de la planète. Mais pour ça, il faut réaliser notre état. Et il faut vraiment chercher sa volonté. Il y a 2 réveils qui vont se faire. Et nous sommes dans une semaine de réveil de réformation. Il va y avoir 2 réveils, un vrai et un faux. J'ai pris que chacun d'entre vous puisse choisir le vrai réveil. Mais pour avoir le vrai réveil, il faut avoir ces étapes. Chercher la volonté de Dieu. Réaliser notre état. Et vouloir changer par sa grâce. Ma prière pour vous, pour moi, c'est que vous soyez réveillés, mais du bon réveil. Que vous puissiez avoir cet amour pour Christ, de faire sa volonté. Et si jamais vous avez cette difficulté pour chercher Dieu, vous pouvez prier. Dieu accorde, Dieu exauce cette prière. Que si jamais nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu, de demander à Dieu, Dieu, j'ai du mal à te chercher, j'ai du mal à te prier, j'ai du mal à t'obéir, j'ai même du mal à t'aimer. Donne-moi cet amour, donne-moi cette nécessité, donne-moi cette obéissance. Dieu ne manquera pas de vous exaucer en ce sens. Alors ma prière pour vous et pour moi, c'est que vous soyez réveillés du bon réveil. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans rien payer. La parole de Dieu est gratuite. Je bénis le nom de l'Éternel. Je n'ai pas été à l'église Saint-Léonard-la-Fontaine lorsque notre jeune frère Daniel Terlonge est né. Mais à travers les témoignages de sa mère, j'ai appris que c'est un enfant né dans l'œuvre adventiste. C'est un exemple pour nos chaînes de l'Église. À chaque fois que je l'ai entendu prêcher la parole de Dieu, je me sens réjoui. Béni soit l'Éternel.
La parole de Dieu a été prêchée ce soir. Pour mettre fin, nous allons chanter debout au numéro 23 avec le groupe de chant. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est ouvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes et passées, sont plus nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, car la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand nous son esprit de l'Est, rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Tendre Père Céleste, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour que tu as témoigné envers nous. Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons te suivre. Nous voulons être vraiment éveillés. Fais que nous puissions vivre la vraie expérience du vrai réveil en contemplant ton Christ, en contemplant ta croix, en contemplant ta loi. Fais que nous puissions être transformés à salut, que nous puissions prêcher ton évangile avec force et proclamer ce réveil, cette réformation partout sur la terre. Veille guide nos pas, fais que nous puissions retourner chez nous en bien et en grâce. Je te demande tout cela non en vertu de mes mérites, car je n'en ai aucun, mais au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.